Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc nous sommes le 11 mars et nous allons faire notre conseil municipal. Avant tout, je souhaitais vous présenter Madame Loukine qui a pris ses fonctions de directrice générale des services le 4 février dernier. Je demande un secrétaire de séance Romain Espinoza. Alors je vais vous énoncer les pouvoirs. Donc Madame Lopez a donné son pouvoir à Monsieur Blairon et Monsieur Dupeyre a donné son pouvoir à Madame Vandal. Je vous demande, on va approuver le PV du précédent conseil municipal, donc qui est contre le PV du dernier conseil municipal. Qui s'abstient, donc à l'unanimité. Je vous rappelle de bien remplir vos feuilles d'émargement. Donc nous allons passer sur la première délibération, c'est la mise en place du dispositif du service civique volontaire. Et le rapporteur, c'est Madame Aubertin. Dans l'objectif d'établissement d'une politique d'accompagnement des jeunes et satisfaire leur sens civique et leur engagement dans ces missions d'intérêt général, la commune de Caderousse souhaite s'inscrire dans le dispositif service civique volontaire créé par la loi numéro 2010-241 du 10 mars 2010. Ce dispositif s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans, sans condition de diplôme. Il se présente comme un nouveau cadre d'engagement dans lequel ils pourront gagner en confiance, en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur avenir, à la fois en tant que citoyens que professionnels. Les jeunes accueillis en service civique se mobiliseront dans des domaines d'intervention tels que l'environnement, la santé, la citoyenneté, l'éducation, la solidarité. La commune de Caderousse souhaite axer les missions offertes à ces jeunes autour des thématiques de l'éducation pour tous, suivi du conseil municipal des jeunes, mise en œuvre d'ateliers pendant le temps périscolaire tournés vers le vivre ensemble, vers l'apprentissage de la citoyenneté et l'égalité entre sexes, et de la solidarité, aide à l'inclusion numérique de publics ciblés, parmi lesquels personnes âgées et personnes non initiées. Ces thématiques pourront évoluer selon les besoins futurs. Les contrats signés entre les volontaires et la collectivité sont régis par le Code du service national pour une durée de 6 mois minimum et de 12 mois maximum, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 24 heures au moins. Le jeune accueilli en service civique percevra une indemnité égale à 880,72 € répartie comme suit. 473,04 € versés directement par l'État aux volontaires qui prend également en charge l'ensemble des coûts afférés à la protection sociale de ce dernier. Et 107,68 € pris en charge par la collectivité pour la participation aux frais de repas et de déplacement. Ces montants sont évolutifs selon les fluctuations des bases de prise en charge définies par l'État. Un tutorat devra être garanti pour accompagner chaque jeune dans l'exercice de sa mission. Enfin, une formation au premier secours, PSC1, sera prise en charge par l'agence du service civique, sera dispensée à chaque volontaire, ainsi qu'une formation civique et citoyenne. L'agrément est délivré à la collectivité pour 2 ans au regard de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Il pourra être renouvelable par période identique. Vu la loi 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, vu le décret numéro 2010-485 du 12 mai 2010 et l'instruction ASC 2010-01 du 24 juin 2010 relatif au service civique, après m'avoir entendu, il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise en place du dispositif de service civique au sein de la commune de Caderousse, d'autoriser Monsieur le maire à déposer le dossier nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale pour l'obtention de l'agrément nécessaire pour l'accueil de jeunes à compter de septembre 2021.
d'inscrire les crédits nécessaires au versement d'une prestation aux volontaires au budget 2021 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif. Avez-vous des questions? Combien de contrats jeunes vous envisagez de prendre en service civique? Il y a déjà un nombre précis, 1, 2, 3 ans? Pour le moment, 2. D'accord. Vous allez prioriser les jeunes de 4 pouces? Alors l'objectif est effectivement de donner un coup de pouce aux jeunes de la commune au vu de la situation sanitaire, et ils ont été des dommages collatéraux, voilà. Après, si on n'a pas de demande de jeunes de Caderousse, bien évidemment, on fera en fonction des demandes qu'on recevra. C'est bon? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la deuxième délibération. Le rapporteur, c'est Florent Ricou. Dépôt de candidature pour la deuxième vague d'appel à projet dans le cadre de schéma départemental vélo 2019-2025 du département de Vaucluse. À travers la mise en place de son schéma départemental vélo 2019-2025, le Vaucluse entend se positionner comme un véritable chef de file du développement de la politique vélo sur le territoire départemental. Dans ce cadre-là, le conseil départemental de Vaucluse a lancé une deuxième vague d'appels à projets à destination des communes et territoires intercommunaux pour les aménagements cyclables du réseau structurant départemental. La commune de Caderousse, de plus en plus engagée dans une démarche d'accueil des cyclistes sur son territoire, a la possibilité de candidater une nouvelle fois pour obtenir de la part du département la fourniture de 5 arceaux destinés au stationnement des vélos pour l'accès au site d'établissement public recevant du public. L'emplacement retenu pour l'installation de ces 5 arceaux se situe au niveau de l'agence postale communale 6 cours Aristide Briand, conformément au plan annexé à la présente délibération. Cet emplacement permettra aux administrés de pouvoir se rendre et stationner en toute sécurité devant l'agence postale communale dont la fréquentation ne cesse de croître. Vu le schéma départemental vélo 2019-2025 approuvé le 5 juillet 2019 et notamment son action 1.5 sécuriser le stationnement des vélos, considérant l'importance de positionner un mobilier urbain participant à la sécurisation du stationnement vélo pour l'accès des établissements recevant du public. Après m'avoir entendu, il est demandé au conseil municipal d'approuver le dépôt de candidature de la commune pour le deuxième volet de l'appel à projet 2021 qui s'inscrit dans le schéma départemental vélo 2019-2025 du conseil départemental du Vaucluse par l'octroi de 5 arceaux destinés au stationnement des cycles. De demander à la CCPRO, qui a la compétence en matière d'entretien de la voirie, de procéder à l'installation du matériel dès sa réception devant l'agence postale conformément aux précises énoncées dans le dossier de candidature. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On a vu en commission, ne serait-il pas plus judicieux de mettre les vélos à la place de parking handicapé plutôt que parce que là on va se retrouver avec une place handicapée enclavée entre les grilles d'entrée de la poste et les supports vélos. Est-ce que ça c'est pas mieux de les mettre avant pour que parce que la personne handicapée à ce moment-là pourra venir circuler et mieux rentrer dans notre classe? D'une manière ou d'une autre, la situation géographique, c'est au niveau de l'agence postale du village. Donc après, on verra avec les services de la CCPRO son implantation et pourquoi pas envisager cette modification. Hein. Bon, on n'en a pas parlé lors de la commission des travaux de... Voilà. Oui, non, mais ça... Ça, il n'y a pas de souci. Après, on verra surtout avec les services de la CCPRO qui ont la voirie en charge pour savoir le côté le plus approprié pour ceci. Y a-t-il d'autres questions?
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Troisième délibération, je suis le rapporteur. Donc c'est la demande de subvention au titre du plan vélo du Conseil régional pour la construction d'une passerelle sur le bras mort du Rhône. Alors, Caderousse, installé en bordure du Rhône, possède un passé important avec le milieu fluvial. L'île des Brotteaux, très prisée par les pêcheurs et par ceux qui recherchent le calme et la baignade, gagnera demain en visibilité grâce à la Via Rona, dont le trajet longe cette île. Une partie de celle-ci a été classée au PLU en zone AL comme un secteur destiné aux activités et aux équipements de loisirs. Actuellement, les cyclistes et les piétons n'ont pas la possibilité depuis le village de rejoindre ce plan d'eau autrement que par la route. Afin de faciliter l'accès à l'île des Brotteaux, aux seuls piétons et cyclistes, la commune souhaite installer une passerelle surplombant un bras mort du Rhône au niveau du carrefour de la route départementale 237 et de l'avenue Vitria. Cette passerelle traversera le bras mort pour aboutir du côté opposé de la voie desservant la zone de loisirs. Cet ouvrage métallique en aluminium et bois d'une longueur d'environ 27 mètres pourra être construit suivant deux variantes. Soit posé et ancré à deux culées en béton armé établis de part et d'autre du bras, soit flottant et stabilisé par des colonnes au nombre de 4 placées par groupe de 2 de chaque côté de l'ouvrage. Dans ce cas, l'ouvrage de franchissement devra pouvoir s'élever et suivre les montées des eaux. Le budget estimé pour la réalisation de cette opération se situe autour de 160 000 €. Le Conseil régional peut être amené à subventionner ce projet dans le cadre de son plan vélo. En effet, la région entend soutenir les actions d'aménagement et de promotion de 9 grands itinéraires, parmi lesquels la Via Rona. À ce titre, 60% du montant prévisionnel pourra être pris en charge par la collectivité régionale. Après avoir entendu mon exposé, il vous est demandé d'approuver la demande de subvention auprès de la région Sud de PACA au titre du plan vélo au taux le plus élevé, de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette demande et toutes les pièces qui en découleront pour son obtention. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la prochaine délibération, dont je suis le rapporteur. C'est la demande de subvention au titre de la DSIL, Dotation Solidarité Investissement Local, pour le projet de création d'établissement France Service. La commune de Caderousse a candidaté pour participer au dispositif Établissement France Service, créé en avril 2019 et dont la vocation est de renforcer la présence des services publics dans les territoires. La labellisation est décernée par la préfecture après un audit et sur la base d'une convention cadre de partenariat. Ces maisons permettront aux citoyens de réaliser les principales démarches administratives du quotidien à proximité de leur domicile, tout en bénéficiant de conseils et d'appui par la présence d'agents municipaux. Les objectifs poursuivis sont au nombre de 3. Une plus grande accessibilité des services publics au travers d'accueils physiques polyvalents, une plus grande simplicité des démarches administratives avec le groupement en une même lieu de service de l'État, des opérateurs et des collectivités territoriales. Une qualité de service renforcée avec un plan de formation d'agents polyvalents. Les établissements France Service conjuguent présence humaine et outils numériques. À Caderousse, la MFS sera installée dans les locaux actuellement occupés par l'agence postale communale. D'importants travaux sont ainsi prévus afin de pouvoir accueillir la MFS tout en conservant le partenariat avec la Poste dont la fréquentation ne cesse de croître.
L'estimation des dépenses nécessaires à la réalisation de ces aménagements est de 63 200 € hors taxes. La commune sera cofinanceur du projet à hauteur de 20% du montant total des travaux et sollicite une participation de l'État à la hauteur de 80%. Vu la circulaire du Premier ministre du 1er juillet 2019 relative à la création de la Maison France Service, considérant la volonté de proposer aux habitants de la commune un lieu centralisateur, un guichet unique et facilitateur dédié aux démarches administratives, considérant la volonté de mutualiser en ce lieu de présence de l'agence postale communale et la Maison France Service. Après avoir entendu mon exposé, je vous demande d'approuver la demande de subvention auto élevée auprès de l'État au titre de DSIL et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette demande et toutes les pièces qui en découleront. Y a-t-il des questions? J'en ai plusieurs. La première concerne l'aspect mentionné. Est-ce qu'il y aura de l'embauche ou ce sera des agents qui seront formés à accueillir et à aider les personnes qui viendront? Ça sera des agents qui seront formés et qui seront polyvalents. Il n'y aura pas d'embauche. Ça sera ouvert tous les jours, toute la journée? On suivra les horaires de la poste communale et il y aura de nouveaux horaires adaptés à la demande des citoyens. Et dernier point, il y a déjà un poste informatique installé à l'accueil qui regroupe les services et qui avait été mis en place justement pour aider les gens. Ne serait-il pas judicieux de tout laisser en place à la mairie plutôt que de délocaliser et du coup d'investir? Alors, je ne sais pas si vous avez bien lu la délibération, mais ce n'est pas juste l'installation d'un ordinateur à la poste, c'est l'ensemble des services de l'État avec qui on va signer des conventions. Donc cet ordinateur fait partie du matériel qui sera mis à disposition aux citoyens. Il sera déposé à la Maison France Service, mais depuis, il y a de nouveaux outils plus modernes que l'État va nous confier. Y a-t-il d'autres questions? Oui? Ça veut dire que l'agent qui a la municipale qui est actuellement à la poste, elle va donc faire les deux, elle va faire le travail de la poste, plus elle va s'occuper aussi de ce service-là. Alors, il va y avoir des personnes référentes. En ce moment, on a déjà une polyvalence au niveau de la poste, parce que quand l'agent de la poste est en congé, nous avons une personne de la commune qui intervient, et puis il y a 2 autres personnes qui ont été formées pour cette activité-là. Donc cette personne sera référente de la poste, mais elle sera appelée aussi à être polyvalente, mais d'une manière ou d'une autre, par rapport à nos engagements auprès de la poste, la personne qui prendra son service le matin à la poste tiendra toute la journée la poste, du moins toute la journée, durant toute l'amplitude horaire. Il n'y aura pas de polyvalence sur la journée sur la poste. Mais par contre, cette personne sera appelée, en dehors des horaires d'ouverture de la poste, sera peut-être appelée à faire aussi et participer à l'activité de Maison France Service. D'accord. Donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir des augmentations de contrats, non? On va voir avec les services de l'État comment on va organiser ceci. Nous, notre objectif, c'est d'amplifier les services publics, utiliser les horaires que nous avons en ce moment à la poste, c'est-à-dire du lundi au samedi. La Maison France Service sera ouverte du lundi au samedi et peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'autres horaires à certains moments selon la demande. Selon la demande. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Et qui est pour, donc... Donc nous allons passer à la 5e délibération. Je suis le rapporteur. Donc c'est la demande de subvention au titre de la DSIL. Je vous rappelle que c'est la dotation de solidarité d'investissement local pour le projet de renouvellement du dispositif de vidéoprotection.
La commune de Caderousse bénéficie à ce jour d'un dispositif de vidéoprotection composé de 13 caméras couvrant l'ensemble du territoire de la commune. Ce dispositif acquis en 2010 tombe régulièrement en panne et nécessite d'être renouvelé pour continuer à être un outil performant de prévention et de répression de la délinquance sur la commune. L'estimation du coût global du nouveau système comprenant 11 caméras redéployées sur la commune avoisine les 66 000 € hors taxes. Toutes prestations incluses, matériel, installation et services. Ce projet est éligible à la DSIL 2021. La commune sera cofinanceur du projet au moins à hauteur de 20% du montant total des travaux. La demande de subvention porte sur un montant de 52 000 €. Le plan de financement est le suivant. Donc, dépenses 66 000 €, les recettes DSIL 52 000 € et l'autofinancement de la commune 14 000 €. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure et notamment les articles 17 à 25, vu la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l'article L222-223-9, L251-1 et L255-1, et les articles R251-1 à R253-4, qui précisent les conditions de mise en œuvre de la vidéoprotection, vu la circulaire du 12 mars 2009 relative aux conditions de déploiement des systèmes de vidéoprotection, vu l'arrêté ministériel du 3 août 2007 modifié portant définition des normes techniques de systèmes de vidéoprotection, vu l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2016 portant autorisation d'un système vidéoprotection filmant la voie publique située sur la commune de Caderousse pour une période de 5 ans, vu la délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2016 relative à l'extension de dispositifs techniques de vidéoprotection, considérant la nécessité de renouveler le dispositif de vidéoprotection existant pour assurer la protection des administrés et des biens publics, après avoir entendu mon exposé, je vous demande d'approuver le principe de renouvellement de dispositifs de vidéoprotection sur le territoire de la commune, d'inscrire la dépense au budget de la commune, d'approuver la demande de subvention au taux le plus élevé auprès de l'État au titre de la DSIL et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons aborder le point numéro 6, qui va être rapporté par Viviane Bécard. Dépôt de candidature pour l'appel à projet régional au titre du plan 1 million d'arbres plantés d'ici 2021. En tant que deuxième région la plus boisée de France, avec 1,6 million d'hectares, soit près de 50% d'espaces boisés et 25% d'espaces protégés, la région Sud-PACA entend se positionner comme fer de lance en matière de politique environnementale. Pour lutter contre les effets du changement climatique, favoriser la biodiversité et améliorer le cadre de vie de ses habitants, la région a lancé un plan 1 million d'arbres plantés d'ici 2021, qui se traduit notamment par la mise en place d'un appel à projets à destination des collectivités permettant de soutenir massivement certaines opérations de plantation. La commune de Caderousse, soucieuse de faire évoluer sa politique environnementale et désireuse de s'inscrire dans une démarche de préservation de l'environnement, comme en témoigne le passage aux zéro phyto, entend renforcer cette démarche en répondant à ce type d'appel à projet. Caderousse va bénéficier sous peu, par le prolongement de la Via Rona, d'un projet touristique de grande ampleur par l'afflux de cyclistes et de touristes qu'il va générer. Aussi est dans l'idée de faire découvrir le centre ancien de notre village. Une boucle de circulation partagée entre piétons et cyclistes est sur le point d'être réalisée et connectée à la Via Rona.
Il est ainsi prévu des plantations d'arbres le long de cette voie et des arbustes en massif afin d'agrémenter ce cheminement. À cet effet, la commune souhaiterait inscrire ce projet d'aménagement dans cet ambitieux programme régional. La région Sud propose une subvention plafonnée à hauteur de 80% des dépenses hors taxes engagées pour l'achat de plants et de fournitures. Parmi les conditions à satisfaire pour l'obtention de cette aide régionale, le choix des essences et le recours aux seules espèces locales adaptées au climat méditerranéen nécessitant peu d'arrosage. Après avoir entendu cet exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver le dépôt de candidature à l'appel à projet 1 million d'arbres plantés d'ici 2021 et de solliciter les subventions d'investissement éligibles dans le cadre de cet appel à projet au taux le plus élevé, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à ce dépôt de candidature et les pièces qui en découleront. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer au 7e point. Le rapporteur, c'est Monsieur Jean-Pierre Jacquin. Demande de subvention au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire, FRAT 2021, pour le financement des travaux de restauration de l'église Saint-Michel. L'église Saint-Michel est importante dans le patrimoine cadroussien. Classée au titre des monuments historiques au moment de l'après-guerre, elle est à ce jour un des rares témoins de ce que l'on nomme le gothique flamboyant provençal. Cette église est accolée à la chapelle d'Ancezune, pour laquelle un diagnostic sanitaire et patrimonial a été réalisé ces années dernières par le cabinet d'architectes RL&A de Lyon. Cette mission a permis de mettre en évidence un certain nombre de désordres, nécessitant une surveillance et des travaux de remise en état de l'ouvrage. L'estimation des dépenses pour réfectionner cet ouvrage s'élève à environ 1,8 million d'euros. Le plan de financement pour les travaux d'urgence et la première phase de restauration s'établit comme suit. Pour les travaux d'urgence, le montant des dépenses subventionnables est de 38 000 euros. La subvention départementale au titre du CDS, contribution départementale de solidarité, est de 22 800 qui correspondent à 60% du montant de la dépense subventionnable. L'aide du conseil régional qui pourrait être attribuée serait de 7 600 euros, soit 20%. Et bien sûr, la part communale égale de 7 600 euros égale à 20%. Pour ce qui est de la restauration au niveau structurel de la chapelle, nous avons un plan de financement qui s'établit comme cela. Montant des dépenses subventionnables 387 000 euros. Montant maximum des aides 80%. Subvention départementale au titre du CDS que nous avons déjà, pour laquelle nous avons déjà une notification, 206 820 euros, soit 53,4% du montant de la dépense subventionnable. Aide du conseil régional 102 780, soit 26,6%, ce qui nous fait un total de 80%. Et part communale 77 400 euros, soit 20%. La participation de la région pourrait être mise en œuvre au titre du FRAT. En effet, avec la création de ce FRAT, la région Sud a développé un outil au service des communes, simple et efficace, tourné vers l'amélioration du cadre de vie et le développement local. Cet outil vise à faciliter l'obtention de subventions régionales tout en mettant en cohérence les soutiens de la région et qui accordent aux investissements sur leur territoire. Il vous est donc demandé d'approuver le plan de financement ci-dessus, d'approuver la demande de subvention auprès de la région au titre du FRAT 2021 pour les travaux d'urgence et la restauration de l'église au taux le plus élevé et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette demande et toutes les pièces qui en découleront pour son obtention. Y a-t-il des questions?
On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons passer à la prochaine délibération. C'est la délibération numéro 8. Le rapporteur, c'est M. Jacquin. Demande de subvention au titre de la DSIL pour le projet de sécurisation du cheminement autour du groupe scolaire. Alors, l'amélioration de la sécurité de l'accès au groupe scolaire Jean Moulin est une de nos priorités. Son double accès par le rond-point de l'Escolo ou par la grille du parking derrière la salle des fêtes multiplie les points de dangerosité. Manque de visibilité, étroitesse des accès, importante circulation aux horaires scolaires. Pour garantir aux élèves du groupe scolaire toute la sécurité qu'ils méritent et tranquilliser les parents et le corps enseignant, des travaux seront réalisés en dehors du temps scolaire. Ces derniers consisteront en la création d'un chemin d'accès sécurisé longeant l'école, protégé par une clôture en panneaux de grillage et en un remplacement de la barrière oscillante de l'entrée par l'installation d'un portail métallique roulant ainsi qu'un portillon pour les piétons à commande électrique. Le montant estimatif de cette opération se présente comme suit. Estimation des travaux, constitution du chemin 38 988,30 € hors taxe, raccordement électrique 10 349 €, grille, portail et portillon 13 091 €. Total 62 428,30 €, toujours en hors taxe. Sur cette opération, le département a d'ores et déjà fait savoir qu'il apportait son aide au titre de la répartition des amendes de police pour un montant de 9 067,50 €. Cette aide concerne uniquement la constitution du chemin. La commune, cofinanceur du projet à hauteur de 20% du montant total des travaux, souhaiterait obtenir un appui de la part de l'État concernant le financement du matériel et son installation. Considérant la volonté d'accroître la sécurisation du chemin piéton aux abords du groupe scolaire Jean Moulin, et après avoir entendu mon exposé, il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de réalisation des travaux pour la sécurisation des abords du groupe scolaire, d'inscrire la dépense au budget de la commune, d'approuver la demande de subvention au taux le plus élevé auprès de l'État au titre de la DSIL, d'autoriser M. le maire à solliciter d'autres cofinancements, le cas échéant, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet et à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui. Je reviens à la séance du 22 septembre 2020 dans laquelle vous avez présenté le projet de création de cheminement. Avec bien sûr des estimations qui avaient été donc très bien présentées, très détaillées, qui s'élevaient à 34 000 €. Aujourd'hui, on se retrouve à 70 000 €. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Alors c'est bien, je me doutais que vous alliez poser cette question. Je vais donc vous expliquer pourquoi, c'est tout à fait normal. Donc ces travaux qui ont été, je dirais, présentés pour obtenir une subvention, cette estimation de travaux a été faite très rapidement. Le département nous a sollicité rapidement pour le partage donc des amendes de police et on a sorti un dossier d'une manière urgente. Ce n'est même pas moi qui l'ai présenté, c'est M. Ricou qui l'a présenté, mais ça ne change rien. Simplement, c'est qu'à la suite de cette décision, nous avons étudié avec les services des écoles, les directeurs, et il a fallu modifier une partie du projet au niveau du portail et de la commande de ce portail électrique. Il a fallu mettre en place un dispositif qui permettait d'avoir la commande de l'ouverture, enfin dans le projet, la commande de l'ouverture de ce portail par les deux directeurs. Tout ça pour assurer la sécurité des personnes
rentraient dans l'établissement. Donc ça ne faisait pas partie du devis. Nous avons eu on va dire des travaux qui étaient supplémentaires, comme je vous ai noté, l'exécution par exemple des socles de béton en béton armé pour les dispositifs d'éclairage. Le SEV, le syndicat d'électrification vauclusien, actuellement a un gros projet sur la Via Rona, le long de la route du Revestillo, au niveau éclairement, au niveau, enfin voilà, et le département a demandé au SEV qu'ils prennent en charge les fouilles. Donc, pour notre part, nous n'avons pas le choix. Nous allons être obligés de prendre en charge les travaux, on va dire, de socle d'éclairage public pour ce chantier-là. Je me permets juste d'intervenir, Jean-Pierre, au niveau du SEV. Tout éclairage public qui sera installé sur ce cheminement, le SEV est financeur du matériel, sauf cette installation-là. Mais c'est eux qui nous financent le matériel. Alors, nous avons aussi une chose qui est arrivée en cours, c'est la fibre. Le déploiement de la fibre, dans ce cadre de ce projet, nous allons mettre en place des gaines, toute la partie infrastructure de la fibre, c'est-à-dire on nous demande de mettre 3 gaines 42-45 en PVC, des regards de tirage, et la constitution aussi des fouilles qui s'y rapportent. Donc voilà ce qui augmente le montant des travaux. Alors, je vous dis quand même une chose, c'est qu'on a reçu les offres, on est en train de les étudier. Il semble qu'on pourra faire une économie sur cette dépense. Une certaine économie sur cette dépense. C'est un projet un peu compliqué dans la mesure où il faut véritablement assurer la sécurité du groupe scolaire, tout en, je dirais, en donnant un aspect esthétique à ce projet. Nous avons sollicité aussi les Bâtiments de France, qui se sont positionnés aussi sur du matériel. Donc l'objectif, c'est de suivre aussi les exigences des Bâtiments de France, qui sont partenaires de l'aménagement du territoire. Donc ça aussi, ça a mené des coûts supplémentaires. Alors, il est bien écrit sur toutes les délibérations des estimations. On n'est pas des professionnels. De plus, on a eu des informations des services de sécurité de l'Éducation nationale, du SEV. C'est ce qui nous a demandé d'augmenter cette estimation. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait une augmentation d'estimation, on va chercher de l'argent ailleurs. C'est pour cela qu'on va chercher directement auprès des services de l'État, au niveau de la DSIL, une subvention supplémentaire qui n'était pas finançable au départ par rapport à ce que nous avions prévu. Et là, on a une partie économique à aller récupérer auprès des services de l'État. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Vous avez été 60 de 1 000 € pour avoir l'aide des PV, ça va améliorer la situation? Non, parce que l'aide des PV était plafonnée à 34 000 €. Et il finançait à 50% uniquement le cheminement. C'est pour ça que nous sommes arrivés à ces sommes-là. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Qui est pour, donc. Très bien, nous allons passer à la prochaine délibération. Le rapporteur, c'est Mélanie Tricot. Alors, Mélanie Tricot va nous rapporter la modalité d'exercice de compétences, maîtrise d'ouvrage et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables au syndicat d'énergie vauclusienne.
Elle va aussi en même temps, parce qu'elle va vous présenter la globalité de ces 3 délibérations, qu'on votera individuellement, mais c'était plus pratique pour tout le monde, parce que sinon on avait l'impression de se répéter. Donc la délibération suivante, c'est la délibération 11, la convention d'occupation du domaine public par le syndicat d'énergie vauclusienne, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le SEV, pour l'exploitation d'une station de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et la délibération suivante, c'est, je la cherche, j'en ai oublié une. La 10 que tu as oubliée. Et j'ai oublié la 10, oui. Alors, donc, la 10, c'est les modalités d'exercice de la compétence de maîtrise d'ouvrage et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables au syndicat d'électrification vauclusienne. Oui, voilà, parce que 3 délibérations pour un même projet, ça mérite un peu d'explication. On a levé le doigt pour que notre commune bénéficie de cette infrastructure. Voilà, parce qu'elle s'inscrit dans une politique de développement durable, d'énergie propre. Lorsque nous avons candidaté, forcément le SEV a été favorable à notre candidature et nous a donné un projet que nous avons lu. Et pour ce faire, il a fallu tout d'abord trouver un emplacement. L'emplacement a été choisi de manière stratégique sur la place Léon Roche, à côté de l'abribus, entre l'abribus et les conteneurs à poubelle. Ce qui nous permettait, puisque vous avez pu le dire dans les modalités d'exercice de nos compétences, que le SEV prenait en charge tous les raccordements à hauteur de 3 000 € et que la commune devait payer au-delà de 3 000 €. Il se trouve qu'avec l'emplacement Porte Léon Roche, nous n'avons rien à payer parce que c'est proche d'une armoire technique et qu'il y a les raccordements juste en bordure des places. Pour mettre en place cette borne électrique, il fallait 2 grandes places. Donc on va déplacer un conteneur pour le linge. Le linge, tout à fait. Et nous allons placer ces grandes places à cet endroit-là. Une borne sera placée. Cette borne pourra accueillir 2 véhicules, 2 voitures, électriques ou hybrides, ainsi que 2 vélos. Donc ça fait 4 branchements pour une seule borne. Voilà. Pour ce faire, forcément, nous devons adhérer au SEV. Nous devons voter pour les modalités d'exercice. Voilà. Et aussi voter pour la convention du parti. En 3 mots, ce qu'il faut retenir, c'est que le SEV va prendre en charge absolument tout le dossier, qu'il soit administratif, de mise en œuvre, maîtrise d'ouvrage et financier. Voilà. Notre part à nous, elle se tient à payer au-delà des 3 000 € pour le raccordement, ce qui n'est pas le cas. Nous n'avons donc rien à payer pour le raccordement. Nous devions donner la gratuité, comme toutes les autres communes qui s'engagent à avoir une borne électrique, nous devions donner la gratuité au stationnement. Ce n'est pas un sujet chez nous, puisque notre commune donne la gratuité à tout le monde pour le stationnement. La seule chose qui nous impacte vraiment, et nous sommes normalement favorables pour contribuer à cela, c'est que dans 3 ans, voilà, quand tout sera bien mis en place, le syndicat d'énergie vauclusienne nous demande une contribution qui est assez minime, puisque nous faisons partie des communes de plus de 2000 habitants. Il nous demande une contribution de 500 € par an, voilà, 40 et quelques euros par mois. Et il garde la gérance de cette borne, à savoir l'entretien, la maintenance, la fourniture en électricité, en énergie et aussi les abonnements. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment que du bon. Est-ce que tu veux ajouter... Oui, je me permets de rajouter juste une chose. Il était nécessaire qu'on implante ce genre de borne dans notre village parce qu'on a des citoyens qui ont des véhicules hybrides ou électriques. Donc
nous, notre objectif, comme vous le savez, c'est d'aller chercher des mannes économiques et surtout des équipements qui amènent une plus-value à nos citoyens. Ça en fait partie. L'objectif et le partenariat avec le SEV, c'est vraiment c'est du long terme. Et j'espère que ces bandes vont satisfaire la demande et pourquoi pas dans le futur en développer d'autres ailleurs s'il y a la demande. Et ça fait partie de nos engagements environnementaux et une conscience citoyenne de participer à ceci. Y a-t-il des questions ? Non, vous avez répondu à ma question, à ma demande que j'avais avec le GSE. Donc, soyez d'accord sur le document météorologique. Alors, il y a l'avenant qui vous a été présenté, on a contacté le SEV parce que la somme était différente de celle que vous a dit Madame Tricot. Elle vous a dit 500 € parce qu'au départ, la somme était plus élevée, mais c'est une erreur de la part du SEV parce que c'est une convention. Ils ont des conventions pour les grosses collectivités. Nous, on ne fait pas partie des grosses collectivités, plus de 2000 habitants. Donc on va pouvoir participer, mais comme on vous l'a dit, d'une manière très minime, étant donné qu'on n'a rien d'autre à payer. Donc voilà, c'est une participation tout à fait logique. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et qui est pour? Donc, 12e et dernière délibération. Alors, pardon, je vous ai dit qu'on votait chaque délibération. Donc, on en a voté une, c'est la 9. Alors, pour la 10, qui est contre? Qui s'abstient? Pour l'adhésion. C'est-à-dire que voilà. Pour obtenir une borne voilà. Nous devons, quoi qu'il adhérer, tout à fait. Donc on a voté celle-ci, on va voter la deuxième, c'est les modalités d'exercice des compétences maître d'ouvrage. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et voilà. Et la 11e délibération, c'est la convention d'occupation du domaine public. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Voilà, on va passer à la 12e et dernière délibération. C'est Marielle Martin. Web enchère, vente de matériel réformé dans le cadre d'une convention de prestation. Comme bon nombre de collectivités aujourd'hui, la commune de Caderousse a souhaité conventionner avec la société Web enchère afin de mettre en vente par adjudication plusieurs véhicules et matériels dont elle n'a plus l'usage et qui ne correspondent plus aux besoins des services municipaux. Cette société propose une mise à disposition d'une solution automatisée de vente aux enchères sur Internet et ne nécessite aucun investissement particulier pour la collectivité. Les mises en vente s'effectuent sur le portail national de Web enchères qui centralise l'ensemble des vitrines de chaque vendeur. Le contrat avec le prestataire est conclu pour une durée d'1 an, renouvelable tacitement sans que cela ne puisse excéder les 4 ans. Pour cette première mise en ligne, la commune de Caderousse propose que le conseil municipal puisse autoriser la mise en vente des biens suivants. Un tracteur TM215F avec un pulvérisateur de marque Iseki de 15 chevaux. Un tractopelle WB97R2 de marque Komatsu de 72 kW. Vu le compte général des collectivités territoriales et notamment ces articles L2122-22 et L2222-23, vu la délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2020 portant la délégation au maire pour les tâches de gestion courante, vu le contrat d'abonnement établi avec Web enchères et après m'avoir entendu, d'approuver, il vous est demandé d'approuver la mise à prix puis la vente des biens listés ci-dessous conformément aux conditions mentionnées dans le contrat d'abonnement et dans les conditions générales de vente. Du tracteur avec le pulvérisateur pour une mise à prix de 5 500 € et du tractopelle pour une mise à prix de 12 000 €. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ces ventes.
vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il est nécessaire de prendre un abonnement pour du matériel de la CC Pro Nourant? J'ai bien compris ce matériel donc que nous Pas que. Pardon? Pas que. Il n'y a pas que du matériel ACC Pro. Il y a un outil que l'ACC Pro nous rend, mais par contre, il y a d'autres outils que nous avons répertoriés qui ne sont plus nécessaires à l'activité de nos services techniques et de plus qui ne sont plus aux normes. Donc, et sur certains où on n'a même pas les compétences pour les utiliser. Donc ce matériel nous tient énormément de place, on n'a aucune utilité. Donc notre objectif est de le mettre en vente. Et l'avantage de ce site, c'est que c'est un site où il y a énormément de collectivités qui vendent leur matériel. Et notre objectif aussi, c'est la recette de ceci sera réinvestie sur du matériel correspondant aux exigences actuelles et à nos besoins. Avec un matériel plus performant aussi, évidemment. Et qui fixe les prix de vente? Et nous, on fixe une mise à prix de ça, puis après, c'est comme une vente aux enchères. Voilà. Vous avez des personnes qui s'inscrivent, qui sont, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur le site comment il fonctionnait, mais vraiment, c'est... après, n'importe qui, c'est accès aux particuliers comme aux autres collectivités, qui peuvent racheter du matériel à d'autres collectivités. Et voilà, donc on attend une mise à prix, et après chacun fait ses enchères, et à un moment donné, ben, on statue. Et voilà. Parce que je pensais plutôt qu'à long terme, tout le matériel qu'on prendrait, ça serait du matériel de location pour Julien. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de vouloir prendre un abonnement pour vendre du matériel qu'on va donc... Ben déjà, c'est le but, c'est la visibilité aussi. C'est le fait de proposer à un site qui est vraiment adapté à cette vente-là, avec déjà des personnes ciblées. Donc ceux qui vont dessus, c'est des personnes qui recherchent ce genre de matériel. Donc on touche une grande partie de personnes, avec des frais qui restent moindres que si on devait passer des annonces, faire des... Je veux dire, on est un peu dans l'air du temps, hein. On utilise les outils qui nous sont donnés, et je pense que oui, on a des chances de pouvoir trouver preneur à tout ce matériel. Je rebondis sur une chose aussi, si vous pouvez me permettre, c'est qu'il n'y a pas de frais annexes du style livraison du matériel. Les acquéreurs viennent chercher le matériel. Voilà. Donc si jamais on ne le vend pas, on remettra en vente parce que c'est un contrat d'1 an, mais on n'a pas à aller le déposer quelque part, parce qu'on a du matériel très technique, très difficile à déplacer, donc ça, on n'a aucun coût de transport. C'est à la charge de l'acquéreur. C'est aussi Comment? Il achète dans l'État. Il achète dans l'État. Moi, c'est le système de mise en... Vraiment... Non, c'est vraiment le système d'enchères, quoi. Vraiment, sauf que, voilà, on utilise pour le matériel. Vous avez fixé, donc la mise à prix, vous êtes parti sur quelle base? Des choses qui se font approximativement? On s'est renseigné déjà, voilà, on s'est renseigné déjà par rapport à un certain argus du matériel. Bon, c'est du matériel qui est amorti comptablement, donc on n'a pas de tableau d'amortissement en face, mais on s'est renseigné auprès de différents services. Il y a différents sites d'enchères, donc on est allé voir ce que les autres pratiquaient, hein. Et aussi, on a nos partenaires du style à l'intercommunalité ou dans d'autres communes qui, eux, ont acheté du matériel et qui ont toujours ce matériel, qui nous ont conseillé au niveau de la valeur. Voilà, on n'a pas mis une estimation au hasard. Hein. Je me doute bien. C'est juste pour savoir sur quelle base vous étiez parti, si c'était par rapport aux autres communes, ou s'il y avait une sorte d'argus de matériel. Non, oui, après, on essaye bien sûr de tirer le maximum. Hein. C'est une mise à prix, donc l'objectif des enchères, c'est on veut cette somme au minimum, et puis on verra. Et puis on verra. Donc j'ai vu que la convention est déjà signée. La convention est déjà signée. Oui. Y a-t-il d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je voulais juste vous faire référence à une demande de subvention que nous avons fait
dernièrement auprès de la région afin d'organiser un festival de théâtre de rue. C'est une demande de subvention qui a été faite le 23 février, qui ne rentre pas dans les obligations de délibération, mais je voulais quand même vous tenir informé de ceci. Avant de clôturer la séance, concernant l'ensemble des dossiers qu'on voit, il y a toujours des estimations au niveau des travaux et autres. Et peut-être qu'il serait souhaitable que les devis informatifs joints au dossier, qu'on puisse avoir peut-être plus d'éléments un peu précis sur le montant que vous avancez. Alors, c'est délicat d'avoir des devis estimatifs parce qu'on fait un appel à marché et on n'a pas le droit, par rapport à notre déontologie, de montrer les prix des personnes qui répondent à notre marché. Nous, les estimations qui ont été faites, c'est en contactant des professionnels, donc c'est eux qui nous donnent une estimation, et après, par rapport à ces estimations-là, on fait l'appel à marché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de sommes estimatives, et c'est le maximum qu'on va demander en subvention, et c'est le maximum qu'on souhaite dépenser, et par rapport à ceci, c'est au plus offrant, ou au moins offrant sur l'appel d'offres qui est retenu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bon, on va mettre fin au conseil municipal. Je vous remercie à tous. Bonne soirée.